Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler de rythme, de comment s'empuissancer de son propre rythme, apprendre à se connaître et finalement se respecter. Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire cet épisode aujourd'hui ? Parce que pour moi, ça a été un apprentissage énorme de ces derniers mois. De découvrir quel était mon rythme réel et d'apprendre pas à pas vers un plus grand respect de qui j'étais, de ma propre énergie. Et au-delà de ça, en fait, de vraiment conquérir ma puissance créatrice dans tout son ensemble. Parce que finalement, je pense que l'une des grandes erreurs que l'on fait et qui est totalement naturelle, c'est de vouloir rentrer dans des cases, notamment de productivité ou de créativité, qui ne nous correspondent pas. Et parce que finalement, en fait, la société telle qu'on la connaît, elle nous enseigne à rentrer justement à une manière de fonctionner, qui est une manière avec une énergie très masculine, d'action vers l'extérieur, qui est nécessaire et que j'adore aussi. Et en même temps, parfois, on oublie de cultiver cette énergie plus féminine, cette énergie plus intérieure, de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son temple, de prendre soin du lieu où on est et d'écouter réellement ses propres besoins et d'y répondre. Et finalement, c'est pour moi un des grands apprentissages, c'est que nous sommes tous différents et ça, je le savais depuis longtemps. Et par exemple, moi, depuis très longtemps, je me sens différente. Je sens que je rentre pas dans les cases. Je suis unique en mon genre. Et une des choses où je sais être unique, c'est notamment question énergétique. Mon énergie est pas la même que tout le monde. Et d'ailleurs, l'énergie de chacun est différente. Et pourtant, on a voulu nous apprendre à fonctionner d'une seule et même manière. Et je pense qu'il est temps d'accepter chacun notre unicité, chacun notre manière d'être et d'apprendre à aller à notre rythme. Il y a une phrase qu'Evan Monroe nous avait partagée dans le podcast qu'on a fait en espagnol, Empoderarte de tu confianza. Elle nous avait dit cette phrase que j'adore qui est « Je ne cherche pas à être parfaite, je cherche à être unique ». Et finalement, je pense que apprendre à aller à son rythme, c'est justement laisser la perfection et apprendre à se valoriser pour ce que l'on est réellement. Le premier point, définitivement, dans ce parcours d'apprendre à respecter son propre rythme, c'est déjà de faire baisser le niveau d'auto-exigence, cette attente de perfection que l'on peut avoir et accepter que ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a fait, ce qui nous définit est totalement suffisant et qu'on est suffisant comme ça et qu'on n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin d'avoir plus, on n'a pas besoin de plus. Et finalement, par exemple, moi dans toute cette année 2022, depuis fin 2021, j'ai découvert le design humain qui m'a énormément parlé. Et dans ce design humain, j'ai découvert que mon type énergétique était celui du projecteur, ce qui signifie que je n'ai pas l'énergie sacrale auto-alimentée et que j'ai besoin de faire beaucoup de pauses. Et moi, pendant très très longtemps, j'ai eu cette sensation justement que j'avais besoin de faire des pauses, j'avais besoin de m'asseoir beaucoup, j'avais besoin aussi, par exemple, j'étais ce type de personne qui pouvait aimer faire des siestes, qui pouvait aimer être dans son canapé, dans son lit, et j'avais la sensation que ça faisait de moi quelqu'un de feignant en fait. Alors que j'ai fini par comprendre que c'est juste une manière pour moi de recharger ma propre énergie, d'écouter mon corps, d'écouter ce flux qui est à l'intérieur de moi et de le laisser parler finalement. Et
laisser l'auto-exigence, c'est pour moi un grand défi parce que j'adore faire plein de choses. Kaluna en est la preuve. J'ai pas réussi, par exemple, à choisir une langue. Aujourd'hui, j'adore créer, j'adore pouvoir accompagner dans des deux langues et pour moi, c'est hyper important. Et en même temps, ça me demande, c'est un défi au quotidien. Et ça me demande de lâcher l'auto-exigence dans ce que je peux créer dans l'instant T. Et pourquoi est-ce que ça a été un défi? Parce que moi, j'adore faire. J'ai toujours été celle qui travaillait énormément, qui faisait énormément et en même temps, j'étais aussi toujours celle qui finissait euh, profondément fatiguée, avec une fatigue physique, émotionnelle, psychologique, psychique. Et du coup, j'étais dans des cycles où je donnais beaucoup, où je créais beaucoup, où je produisais beaucoup, puis des cycles où je devais disparaître. Et finalement, juste maintenant, je finis par accepter que, comme tout dans la vie et comme tout dans ce chemin de puissance, la question c'est de l'équilibre et que mon auto-exigence, cette envie de faire beaucoup, cette envie et cette sensation que je suis pas assez parfois, m'amène à puiser trop loin dans mon énergie vitale. Et en fait, je me respectais pas. Et je me respectais pas déjà parce que justement, comme je disais, j'avais une envie de perfection. Mais c'est aussi parce que pour s'accepter tel que l'on est, et ça c'est le deuxième point que j'ai envie de te partager aujourd'hui pour apprendre à aller à ton rythme. Après, lâcher le perfectionnisme, c'est apprendre à t'accepter et à avoir de la compassion pour qui tu es. Et au lieu de voir ce que tu n'es pas, voir ce que tu es. Et typiquement, moi, dans mon cas, c'est de comprendre que peut-être je n'ai pas l'énergie physique et émotionnelle d'être tout le temps en action, d'être tout le temps avec les autres. Et j'ai besoin vraiment de me recharger avec moi-même. Et en même temps, c'est ce qui fait aussi ma spécificité, c'est ce qui me fait aussi être aussi sensible aux autres, être aussi ouverte à ce qu'ils sont en train de vivre, à ce qu'ils sont en train de ressentir. C'est aussi ce qui me permet à moi d'être unique et aujourd'hui d'avoir cette capacité d'accompagner, d'être la guide pour d'autres personnes et ça fait sens pour moi. Et c'est sûr que apprendre à avoir de la compassion et apprendre à s'aimer finalement, à se faire confiance, à se valoriser, c'est tout un chemin qui pour moi a été un cadeau finalement avec plein de défis que j'ai vus comme des apprentissages où jour après jour j'ai juste appris à me connaître, à me reconnaître pour qui j'étais et à avancer pas après pas sans avoir la sensation que un pas ou l'autre était plus important. Et c'est ça avoir de la compassion, c'est reconnaître chaque pas que je donne comme une merveille, comme quelque chose de magnifique et ne pas avoir d'attente vis-à-vis de ce que je dois ou ne dois pas faire. Et apprendre à aller à son rythme, apprendre à se respecter, à mettre ses limites, du coup aussi vis-à-vis des autres, apprendre à dire non, c'est fondamental pour ce chemin de puissance parce que sinon on reste dans un cycle où on n'est pas en train d'apprendre, où on est en train de vivre depuis un vieux paradigme, depuis des vieilles compréhensions de soi et on montre pas à la vie que si on a compris. On a compris on était notre projet le plus important. On a compris qu'on était notre priorité. Et quand on a de la compassion envers soi et qu'on s'aime profondément, finalement, on montre à la vie qu'on est prêt et prête à évoluer depuis un autre point de vue, depuis le point de vue de l'amour, d'un apprentissage fait depuis l'amour, fait depuis la joie, fait depuis un espace de calme et de paix intérieure, et même dans les plus grandes tempêtes. Il y a une phrase qui dit l'aventure, c'est surtout de comprendre comment danser sous la pluie. Et être heureux, c'est ça, c'est apprendre à danser même quand il y a une tempête dehors. Et à comprendre que ça fait juste partie de cette expérience humaine et que c'est à nous de la transformer en un moment de joie, en un moment d'apprentissage, en un moment de OK, je comprends aujourd'hui que comme j'ai su aller à mon rythme, comme j'ai su prendre soin de moi, comme j'ai su me prioriser, je suis dans mon équilibre, je cultive mon intérieur et ça me permet de rester dehors sous la pluie
pendant une grande tempête. Et définitivement, apprendre à respecter son rythme, c'est part d'un espace de puissance très important et très crucial pour notre évolution. Ensuite, le troisième pilier qui est pour moi hyper important, c'est que à partir du moment où on lâche prise sur nos exigences et nos attentes, on apprend à s'aimer, on apprend à avoir de la compassion envers soi. Pour moi, ce chemin de puissance, il a un sens. C'est le sens de notre bonheur, de notre liberté personnelle, de notre souveraineté, de pouvoir conquérir cette vie que l'on crée à mesure de nos rêves, à mesure de nos envies les plus folles. Et apprendre à aller à son rythme n'a de sens que si ça nourrit justement ce projet de vie qu'on peut avoir pour soi. Finalement, ce projet de vie, il peut être réel que si on rentre dans une certaine discipline et dans un certain engagement vis-à-vis de nous, pour justement être dans le respect le plus complet de qui l'on est, de notre être, de notre entité, de notre unicité, et de respecter son propre rythme, sa propre énergie, et en même temps de le faire depuis un certain engagement et une certaine discipline pour ne pas se laisser tomber dans l'opposé, pour ne pas se laisser tomber dans ok, bah finalement tout ce que je fais dans mon quotidien, c'est juste prendre soin de moi, c'est me couper des autres, c'est important que je sois ma priorité. Et en même temps, c'est aussi important d'entrer en mouvement, d'entrer en interaction sociale avec les autres. Et je parle en tout état de cause, en tout état de fait, qu'Aluna a vraiment décollé le moment où j'ai accepté de m'ouvrir aux autres et où j'ai accepté que je pouvais co-créer avec l'autre et qu'il était même important pour moi, pour mon équilibre personnel d'être, de respecter qui j'étais, de valoriser qui j'étais et de m'ouvrir aux autres. Et finalement, cette discipline d'action vers tes rêves, c'est aussi la manière de ne pas s'enfermer dans ok, bah moi je suis unique, je suis différente, mon énergie est différente, je peux être hypersensible, je peux avoir un besoin de solitude, et ça je le respecte, et ça je fais en sorte de répondre à mon besoin, à mes envies. Et en même temps, je ne m'enferme pas dans ce besoin en me disant, en l'utilisant comme excuse pour me couper du monde. Et je m'ouvre avec un peu de discipline, mais pas la discipline qu'on s'impose, mais plus les décisions courageuses qu'on prend en décidant de sortir de notre zone de confort au quotidien. Respecter son rythme, c'est ça aussi, c'est se proposer d'aller au-delà de au-delà de sa zone de confort pour se permettre profondément une évolution et pas rester dans un espace confortable pour l'ego, pour le mental et peut-être aussi pour le corps finalement. Encore que ça c'est à voir, et je pense qu'au contraire notre corps, si on reste dans une zone de confort pour notre mental et pour notre ego, le corps finit par en souffrir parce que certainement que nos émotions peuvent être figées. Et le corps somatise, le corps nous montre ces émotions qui ne sont pas fluides, ces émotions auxquelles on ne donne pas vie, et le somatise par le corps, par les douleurs, par les maux, par les maladies. Et finalement, se proposer de ne pas rester dans cet espace de confort pour notre ego, c'est aussi aller à la quête de ce rythme qui est juste pour nous. Un rythme qui nous respecte et qui en même temps nous challenge et nous permet d'aller vers la meilleure version de qui l'on est. J'espère que cet épisode t'aura plu, te parlera, il fera sens pour ton chemin d'évolution. N'hésite pas à me faire tes retours sur justement est-ce que tu as découvert ton propre rythme? Est-ce que pour toi t'écouter est simple et sain? À partager peut-être ton propre chemin d'évolution, et si tu connais ton design humain aussi, à partager cette relation que tu peux avoir entre ton type énergétique et le rythme de ta créativité et de ta productivité qui est saine pour toi. On est tous différents,
Pour moi, le design humain, c'est un outil de compréhension de soi qui apporte beaucoup d'informations, notamment vis-à-vis de l'énergie qui existe en nous pour aller vers la matérialisation et la manifestation de nos envies et de nos désirs. Et j'adore cet outil. J'adore l'avoir dans ma boîte à outils. J'adore pouvoir échanger et pouvoir nous faire le reflet de ces compréhensions que nous donnent ces outils. Il y en a d'autres aussi, je trouve l'astrologie très intéressante, et de toutes les manières, le design humain repose sur une part d'astrologie, donc bien sûr qu'il y a bien d'autres outils pour s'aider à comprendre, et parfois l'outil le plus simple, c'est juste de connecter à notre corps, de l'écouter et de lui laisser de la place. Je pense que ça aussi, c'est un des conseils que j'aimerais vous donner, pas des conseils, mais une des inspirations que j'aimerais vous partager. J'y avais pas forcément pensé avant, mais maintenant ça me vient, que clairement, l'important c'est connecter au corps, parce que finalement, quand on retourne, quand on repart dans son corps, quand on lui redonne de la place, il a tout à fait la capacité de juste parler pour nous, et ne pas laisser parler le mental qui va avoir cette sensation de non, mais il faut que tu fasses ça, en plus tu t'étais dit, t'avais promis ça, et puis machin, et puis zul, et puis l'ego qui se dit ah non, mais franchement, si tu fais ça, ça va être quand même un peu dangereux. Et en fait, juste écouter le corps, écouter ce qui fait sens pour lui, ce qui lui provoque des tensions, c'est que finalement, ça en vaut pas la peine en fait. Notre paix intérieure est bien trop précieuse, et notre corps révèle ça, révèle cette paix ou cette agitation intérieure. Quand on respecte pas son rythme, finalement, on rentre dans des schémas où le corps justement a cette capacité de se tendre et de nous montrer que on n'est pas dans le respect de soi. Donc toute activité qui permette de retourner au corps, comme je le partage assez souvent, est hyper importante, que ce soit danser, chanter, et faire du yoga, cuisiner en conscience, aller marcher dans la nature. Toute activité qui permette de reconnecter à son corps, se masser par exemple. C'est, je pense, important d'en avoir au moins une au quotidien, et puis de l'échanger. Pas forcément de travailler qu'avec une activité qui nous permette de retourner au corps, mais plusieurs. Je pense que, et je ressens que finalement, moi, c'est ce qui m'a vraiment permis d'évoluer rapidement et d'être toujours de plus en plus précise dans qui je suis et dans quel est le rythme approprié pour matérialiser mes projets, et dans l'acceptation de mon unicité. Voilà, là, je pense que vraiment, j'ai fini. Comme quoi, tu peux te rendre compte à quel point ces épisodes sont tournés de manière naturelle, authentique, et c'est ça que j'avais envie de te partager. Et n'hésite pas à me faire des retours, à me partager aussi les sujets que tu aimerais écouter par ici, à laisser aussi une note, à laisser 5 étoiles pour que ce podcast arrive à plein de personnes, à le partager aussi à tes amis qui pourraient en avoir besoin, à qui ça pourrait faire du bien, parce que les belles choses se partagent avec amour et se partagent avec le cœur, pour que tous ensemble on soit d'autant plus forts, et tous ensemble on puisse s'empuissancer de ce chemin du cœur. Je te souhaite une très jolie journée, et à très vite. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement, afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.